Je devrais avoir quitté cette chambre il y a 10 minutes. Ce soir, je prends l'avion direction Bangkok. À Bangkok, je prends le train direction Chiang Mai. Et aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux sociaux, notamment des réseaux sociaux de live, Periscope, Facebook Live, Blab, qui permettent de streamer un flux en direct à des abonnés. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, que ça en dit long sur l'avenir des médias sociaux sur internet. On va parler de ça, on va voir comment les utiliser pour votre marketing, on va voir pourquoi ça marche et on va voir si ça va durer dans le temps. Bon, moi j'y vais, je suis encore en calbar. Allez, go. Je suis en escale à Singapour, il est 3 h du matin. J'attends mon avion qui part à 7 h pour Bangkok. J'ai pas forcément pris le vol le plus simple, j'avoue, mais ça devait être le moins cher. Au moment où j'ai pris, je me souviens plus. C'est un super aéroport, Singapour. Il y a un relais, une boutique relais qui vend que des trucs que j'aime. Il y a tous les livres pour entrepreneurs. Il y a tous les gadgets pour les voyageurs. Donc j'en ai profité pour acheter ce petit carnet. Alors j'avais décidé de vivre vraiment sans papier. Et en fait, depuis que je prépare un peu plus mes vidéos à l'avance, depuis que je prépare le plan de mes vidéos, je trouve ça plus simple de préparer sur un petit carnet. Aujourd'hui, je réponds à une question de Mehdi qui me dit « Salut Antoine, que penses-tu de Blab comme plateforme pour parler de son business ? Quels sont les avantages ?» Alors, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas Blab. C'est normal, c'est absolument pas connu en France. Et même aux États-Unis, c'est pas encore grand public. C'est vraiment une plateforme qui est sortie très récemment, l'année dernière, je crois, qui permet en fait de faire comme Periscope mais à plusieurs. Qu'est-ce que c'est Periscope? Pour ceux qui ne connaissent pas, alors là je pense qu'on a déjà moins qui ne connaissent pas. Periscope, c'est une app qui permet de partager un live, partager une vidéo avec son portable en live et n'importe qui peut la regarder en direct. Et on s'aperçoit que en ce moment, il y a une vraie tendance de se filmer en direct devant des spectateurs sur internet. Je pense que c'est la suite logique de tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux jusque-là. Faisons un petit point sur l'histoire des réseaux sociaux pour mieux comprendre. D'abord, il y a eu les forums. C'était du texte principalement. Il fallait attendre un délai pour avoir les réponses et c'était anonyme. On utilisait un pseudo. Ensuite, il y a eu Facebook. Facebook, il n'y avait plus d'anonymat puisqu'on a commencé à publier sous son vrai nom. Et là, il n'y a plus seulement du texte, mais il y a aussi des images. Ensuite, il y a YouTube. YouTube qui cartonne. YouTube, c'est des vidéos, donc c'est du son et de l'image. Il y a peu d'anonymat possible puisqu'on monte sa tête, mais c'est toujours pas en direct. Ça veut dire que les gens regardent en différé ce qu'on publie. Ensuite, il y a Snapchat qui cartonne aussi. Snapchat, c'est des images et des vidéos. Et la particularité, c'est qu'il y a une date de péremption. Ça veut dire que tout ce qu'on publie sur Snapchat disparaît au bout de 24 heures. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? La vidéo fonctionne. L'instantanéité fonctionne. Et l'anonymat fonctionne de moins en moins. En fait, si on réfléchit bien, on se rend compte que on se rapproche du contact réel. L'évolution des réseaux sociaux nous rapproche de plus en plus du contact réel entre les êtres humains. Ça veut dire un contact visuel, sonore, qui fait appel à tous nos sens, un contact en direct et un contact non anonyme puisqu'on montre son visage. Et pourquoi ça marche si bien? À mon avis, c'est justement parce que on est proche de la réalité. On est quelque chose qui est proche du réel. C'est pour ça que moi, je crois énormément à toutes ces plateformes de live stream. Je suis convaincu qu'il y en a peut-être une ou deux qui vont vraiment sortir du lot et que la vidéo en direct, ça va devenir vraiment un gros truc ces prochaines années. À la télé, le direct marche très bien, sauf que la télé, c'est en train d'être remplacée par Internet. Il manque encore cet équivalent du direct sur Internet, mais du direct professionnel, du direct bien conçu. Et ce qu'on peut reprocher aux plateformes aujourd'hui comme Periscope, c'est qu'elles sont encore très immatures. Il n'y a pas encore de gens qui font du bon contenu dessus. YouTube a mis beaucoup de temps, il n'y avait que des vidéos de chats ou des vidéos humour, mais il n'y avait pas de grosse production. Et vous avez des gens qui sont professionnalisés, qui en vivent, qui créent aujourd'hui des vidéos de bonne qualité. Je pense que ça peut devenir pareil pour la vidéo en direct. Alors quelle est la différence entre Periscope, Blab et Facebook Live? Putain, j'ai vraiment une tête de déterré. Bon, alors Periscope, si vous ne le saviez pas, a été racheté par Twitter.
Et donc Twitter permet de publier ses périscopes directement sur Twitter, donc ça permet d'avoir cet avantage du temps réel. L'inconvénient, c'est que sur Twitter, les gens y passent généralement moins de temps, il y a moins d'engagement et donc c'est pas forcément aussi efficace, c'est difficile de trouver des gens sur son live. L'avantage, c'est que c'est accessible à tous, que tout le monde aussi peut trouver votre live est présent sur une carte. Mais l'inconvénient, c'est pareil, c'est que vous n'avez pas forcément un public qualifié et la plupart des lives, c'est des ados dans leur chambre qui se filment en train de rien foutre et ça n'a absolument aucun intérêt. Du coup, la plateforme est un peu gâchée à cause de son contenu qui est médiocre et les gens, généralement, la téléchargent par curiosité et s'en détournent peu à peu. Blab, c'est très différent de Periscope puisque c'est davantage professionnel. Blab, c'est exactement comme Periscope, sauf qu'on peut parler à plusieurs. On peut être jusqu'à 4 participants et donc on va faire une sorte de podcast par exemple ou une émission en vidéo filmée, chacun est chez soi et filmé avec sa webcam et le tout va être retransmis en direct sur la plateforme. Le vrai problème de Blab, c'est que c'est encore totalement nouveau. Les gens, même s'ils se créent un compte, ils ne vont pas vérifier régulièrement si vous êtes dessus et vous allez devoir batailler pour avoir des viewers en direct sur votre live. Vous allez devoir chercher les gens là où ils sont, par exemple sur Facebook, sur YouTube ou bien par mail pour les envoyer sur votre Blab. Moi, j'y vois de l'avenir puisque ça peut véritablement remplacer les talk shows télé. Mais l'inconvénient, c'est que c'est encore trop jeune. Il n'y a aucune audience francophone. Donc si aujourd'hui vous démarrez sur Blab, et j'ai essayé, j'en ai fait plusieurs, vous allez mettre du temps avant de trouver votre audience. Sur Periscope, ce sera plus rapide. Et ensuite, vous avez Facebook Live. Et Facebook Live, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Déjà, l'audience, elle est déjà là. Les gens sont sur Facebook, les gens passent beaucoup de temps par jour sur Facebook et les gens vont voir tout de suite si vous allez publier un live sur Facebook. Il n'y a pas non plus d'anonymat puisque vous avez publié avec votre vrai compte Facebook. Du coup, on peut espérer qu'il y aura des contenus de meilleure qualité. En plus, sur Facebook, on a tous ses amis, toutes ses connaissances. Donc, on va forcément faire plus attention au type de vidéo qu'on met. Donc, on n'aura pas ce problème qu'on a sur Periscope qui est le tout et n'importe quoi. En plus, Facebook profite du fait que ce soit une nouvelle fonctionnalité pour mettre en avant les premières personnes qui l'utilisent. Vous recevez des notifications, les lives s'affichent en premier dans votre fil d'actualité et donc en tout cas les gens qui ont testé Facebook Live ont vu des résultats en termes d'audience très rapides. L'inconvénient, c'est qu'à l'heure où je fais cette vidéo, Facebook Live est disponible que pour les profils. Donc vous pouvez dès maintenant en faire un avec votre profil personnel, donc là où vous avez tous vos amis, et pour les pages qui ont un statut vérifié. Donc en gros les pages de célébrités. Donc aujourd'hui on ne peut pas créer un live avec une page. Donc moi par exemple je ne peux pas créer un live avec ma page Antoine Blanche-Maison. Je peux créer un live avec mon compte personnel Antoine Blanche-Maison, mais j'ai pas forcément envie de le faire parce que j'ai tous mes amis qui sont pas du tout dans mon délire. Donc mon but c'est de toucher mon audience, vous, et pas mes amis qui sont pas forcément liés à ce que je fais. Mais l'avantage ça reste la puissance de Facebook, ça reste la base d'utilisateurs de Facebook qui est déjà énorme. Donc ça veut dire que vous n'allez pas devoir galérer pour avoir à nouveau une audience sur une nouvelle plateforme. Vous avez déjà votre audience, vous avez déjà vos fans. Vous n'avez plus qu'à publier votre live. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors comment faire pour tout de même publier votre live sur votre page? Il y a une astuce, c'est de publier votre live sur votre profil en public et de partager le lien tout simplement sur votre page. Il paraît que ça marche, j'ai pas encore testé. Ce qu'on observe aujourd'hui avec les lives, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup plus que dans une vidéo en différé. Ça vous permet de nouer une véritable proximité avec votre audience qui peut directement communiquer avec vous, directement vous poser des questions. Ça vous permet aussi de montrer votre honnêteté puisque vous êtes là, vous affrontez en direct les questions des gens, vous y répondez même si c'est pas facile, vous prenez ce risque et c'est une bonne chose. Et c'est aussi un super canal de vente. Ça on n'en parle pas beaucoup, mais le meilleur moyen de vendre sur internet c'est de faire des lives. C'est pour ça qu'il y a une énorme mode des webinars depuis quelques années, parce que le fait d'être en live ça permet de vendre beaucoup plus efficacement que le fait d'être en différé. Donc je suis persuadé que ça va énormément se développer ces prochaines années. Moi je mise à 100% sur Facebook Live. Donc ce que je vous invite à faire pour voir mes prochains tests, c'est de me suivre sur Facebook, essayer d'activer l'option voir les publications en premier, comme ça vous verrez mes publications en premier et si je fais un live, vous serez sûr d'être prévenu avant les autres. La ressource du jour, c'est un site web, un site d'actualité tout simplement américain qui s'appelle The Next Web. C'est un site que je consulte depuis des années et qui parle de toutes ces nouvelles plateformes justement. Ça parle énormément de réseaux sociaux, ça parle de technologie, ça parle de tout ce qui touche au web, mais un peu d'un point de vue business et économique. Alors bon, c'est un blog, le but d'un blog c'est d'avoir un maximum de pages vues, donc ils ont des articles avec des titres très racoleurs, mais malgré tout ça parle de vraiment tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, j'aime beaucoup aller dessus tous les jours et je pense que ça peut vous intéresser aussi. Ça s'appelle The Next Web, c'est en anglais mais c'est très simple à comprendre. Si ça vous intéresse, en plus ça va vous permettre de perfectionner votre anglais. Voilà, moi je termine cette vidéo ici.
j'aurais pu me déplacer un peu plus, vous montrer un peu plus les environs, mais je suis vraiment claqué. Il est 3h21 du matin. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Demain, j'arrive à Bangkok et donc je vais essayer de tourner. Ça va pas être facile. Il y a aussi le keynote d'Apple, donc c'est la présentation des nouveaux produits Apple. Moi, vous savez, je suis un gros fan d'Apple. Donc en gros, pour moi, le keynote d'Apple, c'est l'équivalent du Super Bowl pour les Américains. Et donc là, je suis en train de le rater. Donc dès que je vais arriver à Bangkok, je vais me le regarder en replay. Je vais me faire ce petit plaisir. Voilà, moi en attendant, j'ai du temps à tuer. Je vais peut-être faire le montage. Je vous avoue que là je suis un peu claqué. À demain et restez libres.